Quelques semaines de séparation et voilà qui renoue avec le rendez-vous vespéral de décryptage de l'information sur Canal 3 Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. 90 minutes au Bénin reprend donc. Nous sommes lundi 10 août 2020. Actualité bien nourrie avec la reprise des cours pour les classes intermédiaires du primaire, les écoliers en cours d'initiation, cours élémentaires et cours moyens ont retrouvé depuis ce matin le chemin des classes, des parents d'élèves partagés entre crainte de l'inobservation des gestes barrières par les apprenants en bas âge, des responsables de confédérations syndicales qui auraient souhaité une option autre que celle choisie par le gouvernement qui à la fin aura raison après l'organisation réussie des examens de fin d'année scolaire, les résultats du bac étant attendus pour mercredi prochain. La poursuite des activités scolaires malgré le contexte sanitaire, bonne option du gouvernement Talon avec mes débatteurs du soir. Nous allons tourner la question dans tous les sens. Autre sujet qui alimente les discussions, les débats sur la toile. Cette fois-ci sur le terrain politique, le choix du parti Mouel Bénin dans la perspective de la présidentielle 2021 au Bénin. Patrice Talon, le choix de la raison ou du cœur dans un contexte politique marqué par le parrainage des candidats à l'élection présidentielle, que peut bien apporter un tel soutien? Question en débat dans le duel avec l'invité du grand oral de ce soir que je reçois juste après le JT. Et pour le duel de ce soir, Nelson Ravademe, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, journaliste indépendant. Et face à lui, Arnaud Doumaron, Fraternité, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Et voici pour démarrer les unes du jour. On démarre par le quotidien Maison Fraternité, course pour la présidentielle 2021. C'est vrai que j'aurais bien voulu que Arnaud présente la une, mais bon, c'est pas grave, on évolue. Choix du candidat par les partis politiques, Mouel Bénin donne le top. C'est CEP session de juillet 2020. Les 100 premiers par département, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Fraternité. Et puis on poursuit avec cette actualité liée à la COVID-19 qui séquestre les tubercules à moins d'une semaine de la fête du 15 août. La chronique en toute vérité, signée Moïse Dosoumou, le top de la présidentielle. Le matinal présidentiel 2021, Mouel Bénin porte son choix sur Talon. Il ouvre le boulevard aux autres partis politiques. Invalidation de siège des forces Cori par la Cour suprême, FCBE, la descente aux enfers. C'est une grosse interrogation. Libération à présent. Présidentielle 2021, Talon, le candidat de Mouel Bénin. Puis réélection de Patrice Talon. Le mouvement Chaos pour Talon 2021. Officiellement lancé, le Soleil Bénin Info. Présidentielle 2021 pour Ayadji et Mouel Bénin. C'est Patrice Talon. Et puis, il y a une autre actualité qu'on va lire rapidement après la prestation de serment des membres du COSLEPI qui se prononcent dans les colonnes de Soleil Bénin Info. Le matin, tractation pour la présidentielle 2021 au Bénin. L'appel à un second mandat de Talon se multiplie, dont les appels se multiplient. Voilà, Ayadji et Mouel Bénin préfèrent la continuité de la rupture. Et puis, après plusieurs mois de repos pour cause de Covid-19, les cours reprennent du CI au CM1 dès ce jour. Nouvelle effectivement vérifiée. Le meilleur, quotidien le meilleur, palais des gouverneurs, on change d'actualité là de sujet. La Cour valide le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La preuve que le président Louis Vlavonou et ses collègues députés ont fait du bon boulot. Et puis, CEP session 2020 est entrée en 6e. Voici la liste des 100 premiers des départements du littoral et du mono. On va poursuivre avec la priorité. La priorité, augmentation des prix de denrées de première nécessité au Bénin. Tout se complique pour les Béninois et puis liquidation de la taxe foncière unique, foncier non bâti. Voici les valeurs administratives pour 2020-2024. On finit avec quotidien Matin Libre, suscitation de la candidature du président pour 2021. Ce que Talon finira par dire, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Matin Libre, et puis dénonciation des syndicats du supérieur, ces actes qui précarisent la carrière des enseignants, avec la photo de la ministre de l'enseignement supérieur. Voici donc pour conduire le duel. Eh oui, de retour du week-end tous pimpants. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci.
Nelson également, vous êtes là. Hein? Bonsoir Raymond. Comment ça a été le week-end? Très beau week-end, un plaisir de retrouver les plateaux de Canada. Vous êtes parent d'élèves, je suppose? Absolument. Oui, est-ce que c'est le même plaisir quand vous savez que votre enfant doit aller à l'école ce matin? Vous avez eu ce même plaisir-là? Non, une petite inquiétude. Vous savez surtout que c'est les plus petits. Ils ne font pas forcément attention à un certain nombre de gestes barrières qui ont été préconisés. Et donc, des inquiétudes et on espère que tout se passera bien. Déjà que la durée pour ces cours, elle est très courte, donc on espère que tout se passera bien pour que le pire n'arrive pas. Arnaud, vos enfants sont allés à l'école ce matin? Tout à fait. Un peu de peur, un peu de crainte, des doutes, une petite inquiétude assurance aussi. Une petite inquiétude surtout aussi, je dirais beaucoup plus que nous pensons que les parents, pas notamment les parents, les enseignants, les responsables au niveau des écoles feront le nécessaire pour quand même inculquer aux enfants ces nouvelles méthodes de conduite dans la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que coronavirus, personne ne sait quand est-ce qu'on va finir avec ce mal-là. Il faut vivre désormais. Donc, il faut vivre avec. Et nous n'allons pas fermer les écoles à cause de coronavirus. Donc, il faut que même cette période de transition, je crois que cette reprise nous permet même de savoir comment est-ce que la rentrée qui va démarrer effectivement en septembre, comment les choses vont se dérouler. Donc, il faut déjà que les écoles saisissent cette opportunité, cette petite rentrée qui va durer environ 2 à 3 semaines pour pouvoir mettre des dispositifs en place et que le ministère de l'enseignement maternel et primaire fasse des descentes au niveau de ces écoles-là pour voir est-ce que effectivement les dispositions sont mises en place. Et je crois que c'est le plus gros quand même revient aux enseignants qui ont à charge les enfants-là pour que désormais, en septembre, dès que tout le monde retournera à l'école, on puisse se dire au niveau de nos établissements, différents établissements, que les mesures sont prises pour que les enfants aussi, dans nos écoles, vivent désormais sachant que le coronavirus existe. Alors, finalement, Arnaud l'a dit, peut-être que je vais lui arracher le mot, finalement c'est une bonne option du gouvernement que d'avoir des enfants à l'école, ne serait-ce que pour cette courte durée-là, histoire de préparer la bonne rentrée des classes. Oui, c'est une bonne option, pardon. Mais vous savez, quand vous voyez ce qui s'est passé, même avec les adultes par rapport à cette maladie, on se demande, on a des inquiétudes par rapport à ces enfants. Vous avez des coups de récréation où, lorsqu'on sonne la récréation, vous avez les enfants qui courent un peu partout dans la cour, qui s'amusent, qui arrachent le déjeuner de son camarade. Bref, c'est une ambiance qui peut-être va laisser tomber ce masque, absolument, qui va. Et donc, c'est sur ces inquiétudes que les parents expriment. Et de l'autre côté, vous avez des écoles publiques où, à effectif pléthorique, dans une salle de classe, vous avez 90 personnes, 80 personnes pour un enseignant. Et vous voyez, donc c'est difficile pour l'enseignant de veiller sur chaque individu, chaque élève de cette classe. C'est vraiment compliqué. Mais que voulez-vous? Nous traversons une pandémie, elle existe, et on ne sait pas quand est-ce que cela pourrait. Et donc, il faut déjà qu'on commence à se préparer à vivre avec la maladie. Donc l'option de la rentrée, je dis, elle permet d'évaluer pour voir d'ici fin septembre, ce qui pourrait advenir pour la grande rentrée. Mais je dis, ne devons pas sur le laurier, prenons les précautions et reviens aussi aux parents, chaque fois que les enfants reviennent à la maison, reviennent des classes, de leur apprendre ces gestes barrières, laver les mains, la distanciation, de leur apprendre ça, de leur inculquer cela, justement, pour que les enfants puissent les adopter. Chaque fois, vous voyez, dans leur milieu, les enfants sont plus réceptifs que les adultes. Vous allez voir des enfants, lorsque vous leur répétez la même chose chaque fois, automatiquement, cela rentre. Surtout avec l'histoire de Tango, absolument, il va commencer à... Donc, je pense que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les pouvoirs publics, tout le monde a un rôle à jouer pour que nous puissions traverser cette période de transition. Justement, quand vous éteignez auprès d'un enfant aujourd'hui, il dit temps, ça veut dire que les temps ne sont pas bons. On éteigne à côté de moi. Arnaud, finalement, est-ce que j'ai bien fait de dire que dans ce que vous avez dit, il y a vraiment une bonne option que le gouvernement a faite en envoyant les enfants à l'école? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, au moment de la décision, nous étions, il y avait au cœur même de la crise, parce que on n'avait pas encore, on ne savait pas encore à quoi s'attendre. Aujourd'hui, je crois que petit à petit, chacun se fait à l'idée de ce que le coronavirus, on doit faire avec. Pour ce qui concerne spécifiquement les écoles, on sait que pendant la récréation, c'est l'occasion idéale pour qu'on puisse contrôler cette maladie. Donc, ce que nous allons peut-être suggérer au niveau des écoles, qu'on augmente le temps de récréation. Nous savons que les programmes académiques sont des programmes déjà assez trop lourds. Nous avons souvent plaidé pour qu'on puisse revoir les programmes académiques, mais on est en situation exceptionnelle. Qu'on augmente les temps de récréation
et pendant la récréation, qu'on fasse un peu comme nous faisions, que nous avons l'habitude de faire à l'université, que les enfants se mettent en rang, un peu comme si c'est au drapeau, quand on vient au niveau d'une vendeuse, qu'ils se mettent en rang. S'ils se mettent en rang, je crois qu'à tour de rôle, chacun sera servi, et cela est possible. Mais cela n'est possible que si l'on augmente le temps de récréation. Pourquoi ne pas Parce que chacun veut les personnes groupées, c'est-à-dire qu'on envoie un lot de 10 dans la cour d'abord, on attend, on envoie un autre lot de 10, on peut dire, bon, de laisser CP, vous sortez d'abord, après, mais tout ça, c'est-à-dire que pour réussir tout ça, on doit pouvoir, entre-temps, donc, augmenter le temps de récréation. Donc, je crois que au niveau des écoles et au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, maternel et primaire, on doit pouvoir penser à ces différentes options-là. Surtout pour la rentrée des classes. Surtout pour la rentrée des classes en septembre. Et déjà l'expérimenter au cours de cette petite reprise des classes-là pour voir est-ce que ça a pris combien de temps, par exemple, lorsque nous avons toutes les classes au niveau d'une école primaire, la récréation va durer combien de classes de temps si nous faisons des sorties par groupe. À 9h, au lieu d'attendre 10h, à 9h30, certains sortent, ils font 10 minutes, 15 minutes, ils rentrent et d'autres sortent. Est-ce que si nous faisons cela, est-ce qu'il y a moins de monde dans la cour de récréation? Oui, c'est les attroupements. Éviter surtout les attroupements. Parce qu'en classe, c'est évident que l'enseignant ne permet pas que deux personnes, des enfants, en tout cas, se croisent. Il peut demander à chacun de rester au bord des tables pour éviter les attroupements. Mais au niveau, pendant la récréation, c'est la plus grande. Tout est possible en fait, oui. Ça veut dire que finalement, ces enfants qu'on dit porteurs sains, on a des craintes, nous qui sommes à la maison, nous parents d'élèves. Oui, on a des craintes. On dit porteurs sains, vous dites également qu'il y a moins 1% de décès. C'est ça. 1% de décès négligeable, mais si c'est ton enfant, tu vas considérer que 1% est négligeable. C'est ça, donc ceux qui parlent de porteurs sains, ils ne vont pas savoir qu'il y a moins 1% de décès. Et dans 1% de décès, ça va être l'enfant de qui? Parce que dans 1% de décès. Donc évitons de parler de porteurs sains. Au niveau des écoles, faisons en sorte que les enfants puissent répondre à votre question. Je dirais les inquiétudes sont là. Et pour ce que je sais, il y a beaucoup d'écoles privées, par exemple, dont les cantines ne sont pas fonctionnelles à la reprise. Et vous voyez, c'est une autre difficulté pour les parents. Et les parents sont allés à l'école aujourd'hui et posaient les enfants. On leur a dit que les cantines ne sont pas fonctionnelles. Et donc, chaque parent a la lourde responsabilité d'aller chercher son enfant à midi, de le ramener à l'école ou soit au service, et de pouvoir le ramener à 15h, ainsi de suite. Donc, ouais, c'est des inquiétudes. Et c'est un travail supplémentaire aux parents pour que chacun puisse veiller à la bonne santé de son enfant. Donc, il faut inviter les parents à la patience, à l'écoute et à une sorte de responsabilité par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. De toute façon, nous ne pourrions pas fermer les classes à cause de Covid. Ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut commencer petitement. Il faut s'habituer au rythme de travail, justement. Et c'est pour ça, cette période de transition est une période adéquate pour les réglages. Oui. Il ne faut pas rester dans les bureaux et dire la rentrée a commencé. Non, il faut descendre sur le terrain pour voir les difficultés que l'on a, pour voir si le dispositif de lavage des mains est assez, est un nombre suffisant dans des établissements. Il faut voir comment les enfants se comportent dans la cour de récréation, en tirer les conclusions et faire les fiches pour que cette situation puisse s'améliorer à la rentrée en fin septembre. Justement, il n'y a que les confédérations syndicales ne sont pas d'accord avec cette reprise. Les responsables pensent qu'en fait, on aurait dû valider l'année sans renvoyer les enfants à l'école. C'est quoi votre appréciation? Je crois que ce débat est dépassé. Est dépassé parce que nous l'avions fait à l'époque, mais le gouvernement a pris une option. Et je crois que c'est le gouvernement qui gouverne qu'on va en tirer toutes les conséquences. Donc je crois que ce débat, honnêtement, ce débat est dépassé. Oui. Non, je dis la même chose, puisque aujourd'hui on a repris les classes, donc ce débat pour moi n'a plus sa raison d'être. Les syndicats ont proposé une option, le gouvernement en a proposé une autre. À la fin, c'est le gouvernement qui décide de la politique de l'éducation dans le pays, même si les syndicats doivent apporter leur pierre à l'édifice. Je crois que les coups ont repris et nous devons nous en tenir à cela. Mais sauf que les conséquences pourraient devenir fâcheuses après. Bon, écoutez, tout acte que vous posez a toujours des conséquences. Donc voilà, les conséquences, si les conséquences sont là, il faut les circonscrire. Parce que j'estime que si on n'avait pas repris les classes, que ferions-nous à la grande rentrée en septembre? Et c'est là qu'on va commencer à tâtonner, à chercher des solutions, à faire ci, à courir dans tous les sens. Je pense qu'il fallait commencer, voir ce qu'il faut faire
pour qu'à la rentrée, Évaluer. pour qu'à la rentrée prochaine. Et c'est pour cela que j'insiste sur le rôle des cadres du ministère de l'enseignement privé. Il faut que les gens, forcément, ils doivent descendre. Et quand vous dites descendre sur le terrain, c'est aussi bien les écoles publiques que privées. Absolument. L'enseignement, il n'y a pas l'enseignement privé, il n'y a pas l'enseignement, non. L'enseignement, il est unique. Ouais. Et donc, à partir de ce moment, on descend dans tous les établissements et réfléchit sur les établissements publics où nous avons des effectifs pléthoriques. Ouais. Je dis, il faut vraiment y réfléchir. Autre sujet, on aborde ainsi le volet politique de l'actualité avec ce choix de Mouel Bénin, le parti présidé par Jacques Kayadi. Avant, c'était le parti 2, mais désormais, il faut dire le parti présidé par, parce que tout est réorganisé. Est-ce que vous comprenez ce choix-là, vous, Arnaud Dumont? Je ne comprends pas ce choix. Si je suis membre du parti, si je considère que c'est un parti qui doit avoir des candidats à l'interne, mais je considère que nous parlons de la présidentielle. Et la présidentielle, ce n'est pas uniquement des partis à l'interne. La présidentielle, c'est qu'il faut une ouverture. Vous voyez? Et si vous avez suivi un peu ce qu'a fait Mouel Bénin, d'abord la première chose qu'il faut saluer, c'est que c'est le premier parti politique qui a lancé, comme vous l'avez lu à la manchette de Fraternité, le premier parti qui s'est décidé à choisir un candidat pour la présidentielle. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que la réforme du système partisan a désormais entraîné une sorte de dictature ou de... Je ne sais pas. Vous avez l'impression que les gens dorment. Alors que nous sommes à 9 mois de la présidentielle. Ouais. Et comment se fait-il qu'au niveau des partis politiques, je ne sais pas, ils attendent un pasteur qui va parler avant qu'ils l'exécutent. Autrement, on devait déjà sentir quand même la fièvre électorale au niveau des formations politiques, des états majeurs des formations politiques. Tout le monde attend. Nous, il n'y a que des mouvements suscitent quand même des candidatures. Nous parlons des partis politiques. Nous parlons pas de mouvements, pas de partis politiques. Est-ce que ces partis politiques-là, ils attendent un pape pour une instruction avant de s'organiser à l'interne? C'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout. Et aujourd'hui, il y a un parti qui se lève courageusement pour dire, nous soutenons tel est notre candidat. Et je dis d'abord, le premier message que nous lisons à travers ce message, on se dit, donc, Patrice Talon est candidat. Parce que Mouel Bénin est de la mouvance présidentielle. Et c'est la première fois qu'un parti de la mouvance présidentielle dit, Patrice Talon est notre candidat. Donc, Mouel Bénin n'a pas dit, nous suscitons la candidature de Patrice Talon. Et donc la première leçon que je tire de ce choix, c'est-à-dire que Patrice Talon n'est plus en train d'aviser. Vous savez l'autre lit là. Non, il faut ça. Appeler un chien. Oui. Et un chat. Oui. C'est le premier parti politique de la mouvance présidentielle qui ne dit pas nous suscitons, mais qui dit Patrice Talon est notre candidat. Oui. À partir de ce moment, je considère jusqu'à peu de contraire que Patrice Talon a déjà avisé. Donc pour vous, le débat sur la candidature de Patrice Talon a déjà oui. Est-ce que vous avez cette lecture après la sortie de Mouel Bénin? Absolument. J'ai même suivi des vidéos d'entretien de Patrice Talon où il a dit écoutez, le mandat unique, c'est du passé. Vous l'avez suivi comme moi. Je pense que il faut féliciter le courage de Mouel Bénin. Arnaud l'a dit tout à l'heure, c'est le premier parti politique à dire il faut rentrer dans la danse. Vous savez, nous sommes à 9 mois des élections présidentielles. Et lorsque vous êtes un parti sérieux, vous devez pouvoir vous afficher clairement. Vous n'allez pas vous mettre derrière le rideau et regarder les acteurs. Si vous êtes un acteur, vous affichez clairement votre position. Et c'est ce que je pense que c'est ce que Mouel Bénin a fait en disant Patrice Talon, c'est notre choix. Tout le débat qu'il y a autour, toutes les fioritures qu'il y a autour, je pense que c'est un peu, comme je l'ai dit quelque part aujourd'hui, c'est un peu chercher des poux sur la tête d'un chauve. Je pense qu'il faut les acteurs politiques. La réforme du système partisan a été claire. Et donc, si des partis politiques, en tout cas ceux que nous voyons sur les sites PECO, qui n'ont pas le courage de s'affirmer, n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent, mais lorsqu'un jeune parti comme Mouel Bénin, après 2 ans d'existence, ait ce courage-là, je pense qu'il faut pouvoir c'est bien de saluer le courage de Mouel Bénin, mais la question qui se pose, c'est surtout pourquoi n'a-t-on pas fait le choix d'une candidature à l'interne, vu que Mouel Bénin est un parti reconnu par le gouvernement, par l'État, et qui aurait quand même pu faire des pièces de main pour avoir des parrainages aussi. Oui, vous savez que à l'interne, pour ce que nous avons suivi, le débat sur le RTB, je crois que le représentant de Mouel Bénin expliquait qu'il y a eu une élection à l'interne et qu'il y avait 2 candidatures. La candidature
C'est ce que j'ai suivi, que Patrice Talon a obtenu 80% contre 20%. On dit qu'il y a eu 15 coordinations, au nombre desquelles 13 ou 12 seraient d'accord pour... Le problème qui s'est surtout posé, en fait, c'est que le Mouel Béné n'a pas communiqué autour de l'ambiance qui a prévalu avant le verdict. Si aujourd'hui, nous prenons, je prends par exemple le parti, l'Union progressiste par exemple, et au niveau de l'Union progressiste, on commence déjà à mettre en place une organisation par rapport à la présidentielle. Et que déjà des candidatures commencent à se dégager, et que finalement, on arrive à dire, finalement, c'est pour tel candidat que nous optons. C'est ça peut-être qui a manqué au niveau de la communication au niveau de Mouel Béné. Si au niveau de Mouel Béné, on avait déjà dit, au niveau à l'interne, on a lancé le dépôt de candidature. On a ouvert le bal pour permettre à des gens de déposer des candidatures et que finalement, c'est le verdict final. Voilà le verdict de ce processus. Un peu comme ils ont eu à le faire, tant au niveau de Mouel Béné qu'au niveau des autres formations politiques, pour le compte, par exemple, des élections communales, où on a quand même senti que ça a bougé un peu. Ouais. Même si finalement, il y a un arbitrage. Oui, même si finalement, il y a un arbitrage quelque part, on a quand même vu qu'il y a eu un peu, ça a bougé un peu au niveau des formations politiques. Aujourd'hui, on n'a pas du tout cela au niveau des formations politiques, sauf ce que Mouel Béné a fait pour le moment. Mais ce qui a manqué, sans doute, c'est que dans cette organisation, dans cette préparation avant le verdict, on n'a pas peut-être suffisamment communiqué pour que les stratégies qui sont mises en place soient totalement dévoilées. Je crois que c'est certaine, peut-être que c'est ça qui a manqué et qu'au finish, c'est après coup que l'information est venue et nous avons su que voilà ce qui s'est passé. 2 candidatures, Jacques Ayadi face à Patrice Talon. Est-ce qu'on aurait pu voir Jacques Ayadi dire non, malgré contre et tous, je suis candidat? Il n'y a pas eu de candidature de Jacques Ayadi. Pour ce que j'ai vu dans la salle, puisque nous étions présents, nous avons suivi. Pour ce que j'ai vu dans la salle, il n'y a pas eu de candidature de Jacques Ayadi. Oui. Il y a eu, en tout cas, le porte-parole l'a expliqué, il y a eu une consultation au niveau des 15 coordinations. Très bien. Et donc, chaque coordination a été appelée à livrer le verdict de la consultation qu'il y a eu. Alors, il y a eu 12 coordinations qui ont affirmé, qui ont dit que le choix de leur coordination, c'est Patrice Talon. Il y a eu 3 coordinations qui ont dit le choix que nous portons, sur lequel nous portons, la personne sur laquelle nous portons notre choix, c'est Jacques Ayadi. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu primaire, que Jacques Ayadi, au départ, était candidat à la candidature. C'est archi faux. Et c'est en cela qu'il faut faire la nuance. Vous avez installé des coordinations. Vous leur demandez, regroupez-vous, faites les consultations à lesquelles pour voir, pour dire qui vous proposez. 12 coordinations ont dit, nous proposons Patrice Talon. Et ils sont venus au pupitre pour le dire. Et 3 coordinations sont venues dire, nous proposons Jacques Ayadi. Dans le langage courant, on aurait dit 3 coordinations suscitaient la candidature de Jacques Ayadi. Absolument. Oui. Parce qu'il faut, pour dire que Jacques Ayadi était en concurrent, était candidat à la candidature, il aurait fallu qu'il dénonce, qu'il se déclare candidat à la candidature, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Donc, c'est cette polémique qui est née. Et en tout cas, pour ce que j'ai vu dans la salle, il n'y a jamais eu... Est-ce que finalement, ce n'est pas la peur de ne pouvoir constituer des parrainages qui a fait donc que Mouel Béné s'est dit, bon, autant porter notre candidature sur quelqu'un qui peut être déjà parrainé, pas beaucoup de députés, d'élus locaux, d'élus communaux et nationaux? Écoutez, la charte des partis politiques n'a jamais interdit à un parti politique de choisir un candidat plus, voilà. Non, de choisir un candidat externe. Okay, et donc, si Mouel Béné fait le choix de choisir un candidat externe, je ne vois pas en quoi cela devrait gêner. Si Mouel Béné, qui est un jeune parti, vous avez parlé tout à l'heure des parrainages, par exemple, mais si Mouel Béné, dans sa politique, dans sa stratégie, estime que nous parlons quand même de l'élection présidentielle, on ne va pas à une élection présidentielle pour une balade de santé. On va à une élection présidentielle lorsqu'on est préparé pour, lorsqu'on arrive, en tout cas, à conquérir un électorat. Et donc, Mouel Béné, aujourd'hui, peut-être certainement être dans une posture où elle estime qu'il faut accompagner, la rupture. Poursuivre la rupture. Il faut poursuivre la rupture pour que, d'ici quelques années, les acquis que la rupture obtient, et qu'on le veuille ou non, il y a des acquis tangibles pour lesquels on peut, même si on peut trouver à redire sur un certain nombre de choses, toujours est-il que le choix de Mouel Béné est déjà consommé, c'est Patrice Talon pour 2021. Arnaud Dumoron, est-ce que finalement c'est le choix de la raison ou le choix du cœur? Non, je crois que il faut être militant d'abord pour répondre à cette question-là, mais objectivement parlant, Mouel Béné est de la mouvance
présidentielle. Tout à fait, oui. Et donc, en choisissant Patrice Talon, je crois que c'est un choix de la raison. Je crois qu'on ne peut pas avoir Moël Bénin, membre de la mouvance présidentielle, choisi. C'est quand même curieux de voir Moël Bénin choisir un opposant comme candidat pour la présidentielle. Mais ce qu'on note, vous avez expliqué un peu le processus. C'est peut-être dans ça que les gens parlaient de 20%, de 20%. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que pour tel nombre de coordinations, les trois coordinations 20%, 20% pour Jacques Ayagi et que le reste avec 20% pour Patrice Talon. Écoutez, on est en politique, on ne peut pas empêcher les gens mais tout à fait. Je crois fondamentalement quand même, ce qu'il y a d'essentiel à retenir dans l'acte fait posé par Moël Bénin, c'est que c'est curieux que des formations politiques quand même, qui se disent quand même de grandes formations politiques, qui sont quand même de la mouvance présidentielle, ne soient pas encore juste là, en mesure quand même d'animer un peu la petite fièvre électorale, là, en attendant quand même que les grandes choses ne commencent. On peut comprendre cela au niveau des opposants qui continuent de se chercher, mais tout au niveau de la mouvance, que quand même on puisse quand même animer, que ce sont les partis, et non des petits mouvements, des jeunes qui se regroupent par-ci, par-là, pour dire non, nous suscitons. Ce qui est la salle des partis politiques a réglé ce problème en disant que l'animation de la vie politique est évolue, est consacrée, c'est-à-dire les partis, ce sont les partis qui animent la vie politique. Et donc, je crois que le contexte dans lequel nous sommes, écoutez, et vous constatez qu'il y a un peu de courage qui manque à des partis politiques. Oui. Les gens ne veulent pas prendre le risque. Ouais, parce que ce qui se passe, autant qu'ils sont... Vous voyez, il faut relier ce qui se passe actuellement avec 2016. Vous avez vu tous ces potentiels candidats qui étaient en lice en 2016. Vous les avez retrouvés aujourd'hui. Et donc, on est là à voir les intérêts. Qu'est-ce qu'il faut faire? On pèse le pour, le contre. Et pendant ce temps, pendant ce temps... Justement, ce qui peut-être alimente la polémique aussi, c'est que Moël Bénin, on l'a vu, pour les législatives, ça n'a pas pu participer à ces élections. Pour les communales, Moël Bénin a soutenu la candidature de l'UP, les candidats de l'UP. Et pour la présidentielle, pourquoi est-ce que finalement Moël Bénin ne se fond pas dans les deux blocs qui soutiennent le chef de l'État? C'est ça ce qui a nourri davantage la polémique. Je crois que cela, c'est un autre débat. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres partis. Il n'y a pas que Moël Bénin. Il y a le parti de la dame l'UDBN qui soutient quand même Prudentiaux. Ce que nous notons de particulier chez Moël Bénin, dans le cas de la réforme du système partisan, c'est l'un des partis qui est parti de la base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'on appelle un assemblage de partis. On n'a pas eu ça. On a vu quand même que c'est un parti qui est parti de la base. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deux fois aux élections et puis ça n'a pas marché. Mais la question qu'on se pose fondamentalement, si on a pu faire l'étude des dossiers et qu'on a pu laisser quand même des gens qui ont été condamnés par la justice, être d'abord candidats élus, et que finalement que ce soit la Cour suprême qui vient invalider le siège, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit sur des éléments de 4 pièces que Moël Bénin n'a pas pu prendre part aux élections? Et donc nous avons observé et qu'on aurait bien voulu, parce que c'est un parti qui est vraiment suivi, qu'on aurait bien voulu voir Moël Bénin compétir pour que désormais le débat par rapport à Moël Bénin soit un débat clair. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ça? On n'a pas eu ça. Et aujourd'hui, si nous ne donnons pas demander le débat qu'on fait, on dit il faut que se fondre, il faut forcément. Est-ce que tous les autres partis sont obligés d'aller se fondre dans UPBN avant d'exister? Pour être plus fort, peut-être. Je voudrais, avant de continuer, je crois que. Vous allez finir parce que. Oui, Moël Bénin, pour les élections communales, pour ce que j'ai suivi, a fait le choix de la raison en soutenant l'UP. Puisque lorsque vous êtes de la majorité présidentielle, et Arnaud l'a rappelé tout à l'heure, vous ne pouvez pas être de la majorité présidentielle et ne pas aller aux élections et dire que vous soutenez un parti de l'opposition. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Et donc, à partir du moment où Moël Bénin ne participait pas aux élections, il était important de soutenir un candidat, un parti de la mouvance présidentielle. C'est ce qui s'est passé. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, pourquoi les gens souhaitent que Moël Bénin puisse se fondre au sein de l'UP. Vous avez le parti du docteur Souban Touleba qui dit, même s'il dit il précise qu'il est de l'opposition consultive, vous avez l'UDBN qui est aussi de la mouvance, vous avez d'autres partis de la mouvance qui existent. Et donc, c'est l'animation de la vie politique, c'est la pluralité des partis politiques. Et il faut encourager. Oui, ce qui est bizarre, vous constatez qu'il y a d'autres partis de la mouvance qui existent, mais dès lors qu'il s'agit de Moël Bénin, il y a beaucoup de débats. On demande à Moël de se fondre. C'est d'ailleurs pour ça que on avait bien envie de voir Moël Bénin compétir
pour qu'on puisse véritablement voir le poids électoral. Juger son poids électoral. Qui fait autant de débats. C'est que toutes les fois qu'il y a une vous avez dit décision, que Moël Béné est parti de la base et n'a pas fait comme les autres en se considérant Justement, parce que vous savez, lorsqu'on parle de la réforme du sympathisant, fondamentalement, c'était cela. C'est que les gens, sur l'ensemble du territoire national, puissent délibérément se constituer en formation politique. Ce que nous n'avons pas eu, les autres partis qui ont un peu plus de chance. Mais Moël Béné, il faut constater qu'à chaque fois, elle suscite l'attention des gens. Et donc, il y a une petite décision prise par Moël Béné. On dirait que c'est bien une grande formation politique. Et donc, je vois que nous espérons bien que d'ici là, Moël Béné puisse compétir à une élection digne du nom pour qu'on puisse évaluer. Évaluer, juger son poids. Ce qui est clair, le Moël Béné a déjà choisi son candidat pour 2021. C'est Patrice Talon et pas d'autres candidats. Merci beaucoup d'être passé, Arnaud de Monroux. Merci d'être. Demain, fraternité, rapidement, on a quoi? Donc, on vous réserve la surprise. D'accord. Merci. De toute façon, on sera dans les kiosques pour parcourir les colonnes de fraternité. Merci beaucoup à vous également, Nelson. Merci d'être passé. Rendez-vous lundi prochain, sans doute. Je vais revoir la même équipe pour lundi prochain. Tout de suite, on laisse place au journal télévisé.